Bonjour à tous, c'est René. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre propre brush personnalisé avec Photoshop à partir d'une photo d'un nuage qu'on a généré avec l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'ensuite, on va avoir notre forme de pinceau et en un clic, on aura notre nuage qui va être créé. Donc c'est parti, on y va. Alors au départ, je suis dans Adobe Firefly et je vais demander à générer le visuel que je souhaite. Donc je vais taper dans le prompt nuage blanc sur fond noir. Voilà, et je génère un rendu avec entrée. Vous voyez, donc il y a des résultats qui sont bien, mais vous voyez qu'automatiquement, par défaut, il s'est mis en mode artistique. Or, moi, je veux un mode vraiment photoréaliste. Donc j'aurais pu taper dans le prompt photoréaliste, mais là, on va le faire en deux temps, donc du coup, on va lui préciser que c'est le mode photo. On veut vraiment un rendu photo, et on va en profiter pour changer le rapport d'aspect en mode paysage. Du coup, le nuage, il sera plus étiré en largeur. Donc je génère un nouveau rendu. Alors là, si les résultats ne me conviennent pas, je peux régénérer des nouveaux résultats. Vous voyez, on a des résultats intéressants au fur et à mesure. Donc je peux cliquer sur télécharger pour télécharger le résultat. Et ensuite, je vais ouvrir l'image dans Photoshop. Ici, je suis dans Photoshop et j'ai ouvert la photo d'un nuage généré avec Firefly. Maintenant, on va vraiment créer la forme de pinceau. Donc au départ, on va faire une sélection du nuage. Le plus simple, c'est d'aller faire sélectionner un sujet. Il va automatiquement détecter la forme du nuage. Là, on va créer la forme de pinceau, mais il faut faire attention car le blanc va devenir transparent quand on fait la brush. Donc il y a une subtilité, c'est qu'il va falloir inverser le noir et le blanc. Donc au départ, je peux demander image, réglage, désaturation. On va enlever l'info de couleur, il y a un léger bleu. Vous voyez, quand on désature, maintenant c'est vraiment gris. On ne veut pas d'information de couleur, on veut un visuel neutre. Et ce que je vous disais donc ici, c'est qu'on va faire image, réglage, et on va demander négatif, on va renverser le noir et le blanc. Voilà, c'est une subtilité qu'il y a avant de créer la forme de pinceau. Car le blanc va devenir transparent. Et le gris sera semi-transparent. Donc maintenant, on va pouvoir demander édition, définir un pinceau prédéfini. Et ici, je vais l'appeler nuage. Vous voyez qu'automatiquement, il met une dimension. Et ce qui est bien, c'est que comme Adobe Firefly génère des visuels qui font 2000 pixels par 2000 pixels, donc qui sont assez grands, et bien du coup, on a un nuage qui a beaucoup de pixels, donc on peut utiliser pour des affiches A4, par exemple, A3. On va pouvoir l'imprimer en haute définition, ce nuage. Donc je valide avec OK. La forme de pinceau est prête. Je désélectionne. J'ai plus besoin de ce fichier. Et j'ai ouvert la photo de la plage qui est fournie. On va rajouter notre nuage. Donc je prends le pinceau. Vous voyez qu'en haut, j'ai bien ma forme qui a été créée. Vous voyez, elle est tout en bas. Dans la liste, il y a des dossiers. Elle est vraiment placée tout en bas de la liste. Je l'ai appelée nuage. Et en haut, vous voyez, on voit bien la forme du nuage, que c'est une brush personnalisée d'après une image. Donc j'ai bien mon pinceau. Je vérifie, et c'est vraiment important que je sois en blanc. Vous voyez, la couleur derrière-plan, elle va être en blanc. Évidemment, le nuage est blanc. Et ici, vous voyez, c'est prêt. Je vais pouvoir peindre. Alors comme un pinceau, je peux faire clic droit et régler l'épaisseur du nuage. Donc, je peux augmenter de façon à créer ce nuage. Et dès que je clique, hop, il me crée le nuage. Alors là, l'erreur, c'est que j'ai peint directement sur l'image. Donc je rembobine, CTRL Z ou commande Z sur Mac. Je vais en bas dans mes calques et je vais cliquer sur le petit plus pour créer un nouveau calque vide. Et c'est dans ce calque vide-là que je vais peindre. Donc je reclique, hop, et il me crée mon nuage. Alors je peux aussi aller dans Fenêtre, Paramètres de pinceau, et dans Forme de la pointe, je vais demander Symétrie. Donc il m'a renversé le nuage, et je réduis la taille. Voilà, je peux me placer ici, mais j'oublie pas de créer mon calque. Donc je vais en bas dans mes calques, le petit plus, je crée le nouveau calque, et ici, je peux créer mon nuage comme ceci. Je peux gommer les parties qui ne m'intéressent pas, voilà, comme ceci. J'ai un effet sympa avec deux nuages. Je peux aussi baisser l'opacité, si je veux réduire un petit peu la présence du nuage. Donc ça fonctionne vraiment comme des calques individuels. Voilà, donc là vous avez la méthode pour créer votre brush personnalisé avec Photoshop. N'oubliez pas qu'on n'utilise qu'une seule couleur, le blanc ici en l'occurrence, et qu'il faut faire attention à la transparence. Voilà pour cet atelier pratique sur la création d'une brush Photoshop.